Voilà, vous venez de le voir dans cette enquête de Pascal Franco. Tous les moyens sont bons pour réduire la facture énergétique. Un sujet qui vous intéresse, Pierre Simone. Vous êtes le vice-président du Ciel, un joli nom pour syndicat intercommunal de l'énergie de la Loire. De la Loire, qui regroupe toutes les communes de la Loire. Toutes les communes de la Loire. Ça fait plus de 300, hein, je crois. 320. Alors, on est ici sur une de vos dernières réalisations. Vous avez investi quand même 2 millions d'euros. Voilà, c'est 2 millions d'euros d'investissement pour cette installation qui correspond... donc le site, c'est 3 hectares. Il y a, les panneaux photovoltaïques sont installés sur à peu près 2 hectares. Là, il y a un endroit où il n'y a pas. Un peu plus loin, il y a une mare qui a été préservée. Un peu plus haut, il y a quelques arbres pour respecter le site, pour ne pas en faire un site purement industriel, mais garder aussi son aspect dans le paysage. 2 hectares de panneaux solaires, on appelle ça une centrale photovoltaïque au sol. C'est ça. C'est ça. Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Alors aujourd'hui, concernant les panneaux photovoltaïques au sol, on utilise les sites ce qu'on appelle dégradés, qui ne sont ni des terrains agricoles, ni des terrains naturels. Et donc ce site-là, c'était un site de stockage pour les engins de chantier. Et donc c'était un site qui a perdu sa vocation agricole. Donc ces délaissés, comme on les appelle, sont tout à fait propices pour les installations photovoltaïques au sol. Alors ça représente, en production, ça représente combien, 2 hectares de panneaux? Alors là, la production annuelle de ces panneaux photovoltaïques, ça correspond à aux besoins en énergie de tous les habitants. Et Saint-Genis-Malifaux, c'est aux alentours environ 3000 habitants. On rentabilise en combien de temps un site comme celui-là? Alors le modèle économique est calculé sur 30 ans. Et on vend l'énergie à 75 € le mégawatt. On a signé un bail amphithéotique avec la commune de Saint-Genis-Malifaux, qui est propriétaire du site. 30 ans, c'est rentable. Le bénéfice est partagé entre la commune, qui est le propriétaire du site, et le syndicat d'énergie, qui a fait l'installation et qui gère l'installation dans sa globalité. Et alors, je me posais la question, ces panneaux-là, ils vieillissent. On dit qu'ils peuvent perdre en rendement. Vous allez être obligé de les changer d'ici quelques années ou pas? Alors, un panneau photovoltaïque a une puissance nominale et au fil du temps, il peut perdre un peu de sa production, mais on sait qu'au bout de 25 ans, un panneau produit au moins 85% de ce qu'il était censé produire. Donc sur 30 ans, on ne change pas les panneaux. Par contre, au bout de 30 ans, se posera la question, est-ce que je change mes panneaux ou est-ce que je continue de produire, même si c'est une production qu'à 70%, mais c'est quand même une production. Alors vous qui êtes le monsieur énergie du département de la Loire, on peut dire ça, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un particulier pour réduire cette facture d'énergie? Investissez. 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 Sur les systèmes d'autoconsommation, bien sûr, c'est toujours intéressant. Après, il faut dimensionner son installation par rapport à ses besoins, donc ça nécessite une étude. Localement, nous, on a une agence locale de l'énergie et du climat qui s'adresse aux particuliers, qui peut les accompagner tant sur le dimensionnement de la surface des besoins. On a les orienter sur des installateurs locaux, puisque c'est intéressant de pouvoir travailler avec des installateurs locaux. Donc, j'allais dire que tant d'un point de vue macro, c'est-à-dire à l'échelle nationale, qu'au niveau des particuliers, produire localement l'énergie dont on a besoin, c'est quand même la gageure, ce à quoi notre pays va être confronté. Merci Pierre.